Bonjour. Bonjour. Vous êtes Christelle? Oui, c'est ça. Je suis Bénédicte. Aujourd'hui. Oui. J'ai un regard sur moi-même qui me dégoûte quelque part, et j'accepte pas le regard des gens du coup sur moi. Et passer un entretien, quand c'est une période comme celle-là où il y a des poussées, des inflammations, je me pose la question à 2 fois et je me dis que je vais attendre que ça aille un petit peu mieux quand même. En entretien, j'ai confiance en moi, je sais ce que je suis capable de faire et normalement je sais l'exprimer. Mais effectivement, dès que je sens un regard un petit peu curieux ou interrogateur qui serait le contraire de ce que je peux refléter, là effectivement je commence à cafouiller un petit peu ou à rougir ou à avoir chaud et là je me dis que si je rougis, les plaques se verront d'autant plus et en général à la fin des entretiens c'est des remerciements et puis et ça aboutit pas. Il faut savoir que quand on passe un entretien de recrutement, avec ou sans pathologie, on est inquiet. Après, je vais être honnête, quelqu'un qui a un symptôme particulièrement visible, voire perturbant, c'est vrai que les recruteurs ne connaissent pas toutes les pathologies existantes et peuvent avoir un sentiment de recul ou de rejet. Nous sommes tous des humains et il faut accepter cette faiblesse-là. À l'époque, quand ça m'a pris, j'étais inspecteur en assurance vie, cadre commercial, dire un métier qui consiste à recruter du monde, à le former, à montrer comment on vend, etc. Au départ, j'avais une petite plaque grosse comme ça, à la jambe d'ailleurs. Puis petit à petit, ça m'a mangé d'autres endroits. Et puis un jour, le médecin, il me dit que ce qu'il fallait absolument que je fasse maintenant, c'était de la puvathérapie. Mais alors, mon gros problème, c'est que pour faire de la puvathérapie, il m'avait donné une pilule à prendre avant d'aller dans la cabine. À partir du moment où on prend ces pilules-là, il faut se mettre des lunettes de soleil. Et les garder toute la journée. Voilà ce que m'avait dit le Toubib. Mais alors, du coup, j'étais obligé d'aller en clientèle avec des lunettes de soleil. Les gens, ils n'arrivent pas à capter le regard, t'arrives pas à capter leur confiance, et t'arrives une catastrophe. Donc, je pouvais plus vendre, ni surtout démontrer la vente à mes collaborateurs. Donc, plus de chiffre d'affaires. Et donc, j'ai arrêté de faire ce métier en disant à mon employeur que je ne pouvais plus. Mon employeur était sympa, il m'a recasé au siège social, mais alors au siège social, la rémunération, c'est une chute gigantesque. J'aurais pu continuer de progresser dans le métier d'inspecteur commercial et de monter dans les échelons, il y a plusieurs échelons. Et là, je suis resté gratte-papier dans le même poste pendant 17 ans, voilà. Voilà ce que c'est pour moi le pluralisme, les conséquences qu'il a eu pour moi, voilà. L'entreprise, comme le dit ce monsieur, a essayé de prendre en compte sa difficulté et de lui trouver une solution. Parfois, c'est difficile de trouver une solution dans une organisation. En tout cas, je crois que vraiment les gens doivent oser en parler et ne pas rester dans l'isolement. Alors là, il y a aussi le rôle du médecin du travail. Notre rôle, ce n'est pas uniquement d'avoir une écoute compassionnelle. Notre rôle, c'est aussi de faire une étude de poste très précise et de voir avec les salariés quels gestes posent problème, dans quelles circonstances, quelles difficultés se posent à eux pour essayer de les accompagner à trouver des solutions. Je suis atteinte d'un rhumatisme psoriasique et également cutané. Je suis professeure dans un lycée. Le médecin conseil du rectorat a recommandé 3 ans de suite que j'ai une salle au rez-de-chaussée avec un accès voiture ainsi qu'une armoire pour déposer l'énorme cartable que j'ai. Et ça s'est toujours avéré impossible. Avec mes collègues, c'est compliqué parce que l'adaptation qui est nécessaire dans mon cas est prise comme un privilège. Les professeurs ne voyaient pas nécessairement pourquoi j'avais besoin de ça, même si j'expliquais que j'étais malade. Comme moi, j'ai l'impression d'avoir beaucoup expliqué, je peux avoir des réactions de révolte. En fait, on est entre la colère et les pleurs et certainement que je réagis parfois de façon agressive. Parce que je crois que les choses sont évidentes. Et en fait, les personnes ne se souviennent pas nécessairement de ce qu'on a dit et expliqué. Cette dame pose deux types de questions. Déjà, la problématique des recommandations du médecin du travail qui ne sont pas appliquées. Avec la nouvelle réforme là, qui a été votée, dont on attend encore les décrets d'application, le médecin du travail devra faire des recommandations écrites et l'employeur devra notifier par écrit pourquoi il ne peut pas les appliquer. Et elle pose aussi le difficile problème de l'entourage professionnel. Je crois que là aussi, c'est le rôle du médecin d'aller voir l'entourage, d'essayer de
de leur expliquer que peut-être que ça ne se voit pas, peut-être que de temps en temps tout semble aller bien, mais que malgré tout il y a une maladie par derrière. Dans le cas de cette personne, je ne comprends pas que le chef d'établissement n'ait pas statué. C'est quand même pas la lune que de réserver une salle au rez-de-chaussée à une personne avec un casier dédié. Enfin, je vois pas où est la difficulté. Et t'en as parlé à tes collègues de ce qui t'est arrivé, les plaques, tout ça, pourquoi t'en avais, comment ça se passait? Je me suis mis à l'écart du fait de mon apparence physique, de mes démangeaisons. C'était des facteurs gênants, quoi. Quand on est dans un même bureau avec d'autres personnes, c'est très problématique. Et je pense que progressivement, je suis arrivé à me discréditer, pas dans le travail, mais dans la communication, surtout avec mes collègues. Je m'en prenais à moi-même. Je devenais même quelquefois agressif, puisqu'ils me regardent bizarrement et que c'est pas une fois, c'est en continu. Et quand tu reviens de la longue maladie de 1, 2 ou 3 semaines, ça se passe comment? Quel regard on porte sur toi? Qu'est-ce qui se passe? On me dit rien. Y a des regards très suspicieux. Je vois les gens passer devant mon bureau, ils me guettent. Mais ça, c'est réel. Ah bon? Ouais. T'es pratiquement pestiféré? Oui. Ils discutent entre eux et puis dès qu'ils s'approchent de moi ou dès que moi je m'approche d'eux, le ton baisse et pour pas que j'entende, quoi. Je pouvais prétendre à un poste d'encadrement avec un salaire conséquent. C'est très handicapant d'avoir un poste d'encadrement et d'avoir des absences pour raison médicale, surtout dans des structures qui sont pas très grosses où on peut pas vous remplacer. Ce monsieur parle d'arrêts de travail qui peuvent parfois être longs. Et je voudrais rappeler ici toute l'importance de la visite de pré-reprise. Si on voit les salariés en visite de pré-reprise, on a le temps de contacter l'employeur, on a le temps éventuellement de voir les collaborateurs, de faire des petites formations, de préparer la reprise du travail. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Dans une entreprise, c'est pas toujours facile de trouver le bon interlocuteur pour évoquer ces difficultés. Donc l'importance de se faire aider et donc de se faire accompagner à l'extérieur par son médecin, peut-être par un psychologue, de manière à trouver les bons mots et la force d'échanger à l'intérieur de l'entreprise. Mais le plus important pour une hiérarchie et pour un collectif, c'est de comprendre la particularité. Parce que, comme on l'a vu à travers ces exemples, ce sont des personnes qui sont tout à fait normales, avec rien de visible ou d'apparence. Et puis tout d'un coup se produit un avatar. On a oublié que cette personne avait cette pathologie. Du coup, ça vient contrarier une organisation. Oui, mais ce qui est souvent difficile dans les entreprises, c'est d'oser parler. Bien sûr. Parce que très souvent, parler veut dire qu'on se met en situation d'être le maillon faible. Et que là, ça peut aussi avoir des répercussions en termes de parcours de carrière. Je crois qu'il faut quand même parler aussi de ce qui marche. Oui, moi je vois tellement de choses qui ne marchent pas finalement. Oui, mais vous voyez forcément les choses qui ne marchent pas, parce que quand ça se passe bien, eh bien finalement on ne communique pas sur ce qui se passe bien et sur les solutions qu'on a trouvées. Et il ne faut jamais oublier que le travail est constructeur de l'identité. Le travail est réparateur quand on est malade. Le salarié doit rester acteur de sa vie, mais l'entreprise doit l'aider à être acteur de sa vie. Si on regarde la définition du mot handicap, c'est la suivante. C'est la limitation des possibilités d'un individu par rapport à son environnement, entraînant des difficultés physiques, morales et sociales. Dans le cas du psoriasis, on est exactement dans ces difficultés-là. D'où, à l'association, une idée à laquelle on aimerait bien que les pouvoirs publics réfléchissent, c'est la question du handicap de peau.